La gang, il va falloir être patient cette année. Tu sais, je dis être patient cette année. Il va falloir être patient pour peut-être 1 an ou 2 encore. Je vous explique pourquoi dans 10 secondes et quart. Ben oui, écoutez, regardez bien. Hier, j'ai eu l'occasion d'aller voir le Rocket de Laval et ça a été un moment extraordinaire. Pas gracieuseté du Rocket de Laval et de la compétition sur la surface glacée, mais plutôt pour les gens avec qui on était. Écoutez, on était 50 de la communauté. Frank Well, le podcast hockey. On a du maudit bon monde. C'est ça que j'écoute vous dire, là. C'est du maudit bon monde. Quand il y a des gens qui font des 11 heures aller-retour dans la même journée, pas pour faire le Rocket, pour être avec nous autres, gang. Ben moi, ça me fait chaud au cœur. Donc, je veux tous vous remercier pour cette. Ça a été un succès hier sur toute la ligne. Une maudite belle journée, autant Rocket et aussi au resto. Je vous dirais peut-être surtout au resto après parce qu'on a eu plus l'occasion de se jaser entre nous autres. C'était vraiment agréable. Donc, un gros merci à ceux qui étaient là. Et pour ceux qui ont manqué ça, ben, je vous dis meilleure chance la prochaine fois. L'essayer, c'est l'adopter. Je ne connais pas grand monde qui sont venus et qui l'ont regretté, je vais dire mal honnêtement. Même si la game du Rocket était très ordinaire. Et c'est un peu de là où ce qui est parti mon inspiration ce soir. Tu sais, le positif, c'est que finalement, on a un premier trio. C'est pas rien parce que ça doit faire au moins 30 ans qu'on n'a pas eu un vrai premier trio. Tu sais, il faut reculer en 96, peut-être la dernière fois, là. Tu sais, les derniers des Mohicans. Tu sais, quand on a fait le transfert du Forum au Centre Bell, là, on avait un premier trio à l'époque. Mais après ça, là, ça commençait à être la dégringolade. Avec l'arrivée de Régent Hull, c'était le derby de démolition à Montréal. Et on n'a plus jamais vu un vrai premier trio depuis ce temps-là. Rappelez-vous les Turgeons, des Mark Recchi, on n'a plus ça. Là, on n'a plus ça. Mais là, on ne pourra plus dire qu'on n'a plus ça. Parce qu'on va avoir ça. On l'a vu encore hier. Une maudite bonne game encore de Nick Suzuki. De toute beauté. Toute beauté. Surtout son premier but sur un tir côté rapproché qui a complètement déjoué le gardien de toute beauté. Donc, au moins, on peut s'accrocher à ça. Après, quoi d'autre? Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour la prochaine demi-heure avec vous autres, je veux vous saluer dans le chat. Je veux saluer justement Jean-Maurice qui était là hier soir. Salutations à toi, Jean-Maurice. Ben, en fait, hier soir, hier toute la journée. Hein? C'est vraiment agréable de te rencontrer, soit dit en passant. Je veux saluer également Sylvain qui était sur place. Je veux saluer Dak Fan et ses amis qui étaient sur place. Écoute, hier, là, Dak Fans puis moi, t'es pas excité à cause de la game du Rocket, là? T'es excité à cause qu'on regardait sur le petit téléphone cellulaire à côté à la game. On regardait Nick Suzuki marquer des buts. J'ai trouvé ça tellement drôle. Hier, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à ma page Facebook, là, Frank Will, le podcast hockey. C'est une nouvelle page. Et là, on est beaucoup plus actifs. Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu avant, si vous avez déjà été sur le Facebook avant. Là. Donc, imaginez quand il va y avoir au-dessus de 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 abonnés à cette page-là. Il va y avoir beaucoup de contenu. Ça va être le fun. On va pouvoir échanger entre nous autres. Et puis, vous allez voir des belles photos. Vous allez voir des photos de la game d'hier, puis tout ça. Vous allez voir le menu santé de Jean-Maurice. Ben, je vous invite à aller voir ça. Et oui, on a eu bien du fun hier. Puis, c'est ça, on s'est réjouis. Puis d'ailleurs, ce que j'ai trouvé bien drôle, ce que je veux en venir avec ça, c'est que quelqu'un sur Facebook mentionnait bon, Frank va encore nous casser les oreilles avec sa Suzuki 97. Ben oui, imagine-toi donc. Écoute, donne-moi au moins ça. Il n'y a pas grand-chose à se mettre là-dedans cette année, là. Tu sais, franchement, la gang, à part espérer d'avoir un top 5 au repêchage, là, tu sais, si on parle de performance, simplement, tu sais, quand pas grand-chose à se mettre ça dedans, à part regarder la progression de Caulfield, Slaffy, Suzuki, pas mal ça. Je vais continuer à vous saluer. Salutations à Zegris, qui était sur place hier. Tu as eu bien du fun avec ta famille. Ben, je suis content d'entendre ça. Tu aurais dû venir nous voir, Zegris, Colin Dabin. Je veux saluer aussi Sylvain Fournier, Guillaume Lemieux qui est avec nous autres. Vraiment une belle gang. Oui, et j'aurais aimé ça de parler plus longtemps, mon Guillaume. Ça n'a juste pas à donner. Mais c'était vraiment agréable de te rencontrer.
Je veux saluer aussi Sylvain Gauthier, que j'ai eu l'occasion de voir hier avec ses deux kids, deux bons jeunes hommes, ainsi que la demoiselle que j'ai oublié le nom qui était avec eux. Je veux saluer Loulou officiel, je veux saluer Pinchot, je salue Pascal aussi qui était sur place. Écoutez, il y a plusieurs, je ne vais pas d'oublier, Nat, Fay, Stéphane, Stevie qui est parti de Chicoutimi, Termite QC, Claudel. C'était bien le fun. Sans faire, c'était une maudite belle journée. Marcus, notre doyen qui était là aussi. Et que dire de Dylan, qui était super content d'être là également. Donc, une belle soirée. Gang, Canadien 10, salutations à toi, mon cher, en passant. Merci d'avoir été le premier ce soir à être là. Et salutations, Olivier. OK. Mon impression du Rocket de Laval, parce que là, oui, on l'a dit, on a un premier trio. Mais quoi d'autre? Mais pas grand-chose, en tout cas, du moins à l'attaque. On a facilement 6 ou 7 joueurs que tu m'as balotage, j'ai réclamé demain matin. Non. Tu n'as pas réclamé pas tout. T'en as-tu une idée, ça? Tu mets 6-7 joueurs faciles, il n'y a personne qui a réclamé parmi ces 7 joueurs-là. Et si on regarde point de vue de profondeur à Laval, sincèrement, ça fait dur en cibole. Il y a eu des mauvaises prises de décision, à mon avis. On s'est débarrassé de quelques bons vétérans qu'on n'aurait jamais dû faire. On a brisé la chimie. Je ne peux pas croire que pour un 100 000 ou 200 000 piastres de plus, on est trop cassé à Montréal pour garder des Basile, garder des Richard, des Wallet. On avait des bons vétérans, des gars de chez nous, des gars qui étaient fiers de porter l'uniforme du Rocket de Laval. Tu sais, on n'a jamais été vraiment de puissance, soyons honnêtes, là, depuis l'arrivée du Rocket. Ça a été difficile d'année de le faire, si on se souvient bien. Là, on était 5 ans sans faire des séries. Les 2 dernières saisons, on a fait les séries par les pots des fesses. Puis cette année, on est mal parti pour les faire. Je n'ai pas regardé, être honnête avec vous autres, la game d'aujourd'hui du Rocket, mais les 2 derniers matchs, ça a été une catastrophe. Le Rocket s'est fait complètement dominer par les Marlies de Toronto. Et je dis complètement. Maillot, pour moi, actuellement, est pas mal le seul à Laval qui ressemble à un joueur de hockey. C'était peut-être pas sa meilleure hier, mais je le regarde patiner, je le regarde dans sa prise de décision, je regarde au niveau de son assurance. Il a l'air d'un joueur NHL. Fait qu'il va arriver à la nationale de hockey. Il devrait avoir une belle carrière. Est-ce que ça va être un joueur étoile? C'est l'avenir qui va nous le dire. C'est très difficile à ce stade-ci de se prononcer. Mais je pense qu'il va avoir du temps de jeu très acceptable et devrait rendre de fier service au Canadien de Montréal si on prend la décision de le garder. Parce que ça pourrait être une belle valeur d'échange. Pourquoi? Parce qu'il a un bon lancer, joue du jeu physique, et puis quand même un patin intéressant. C'est pas le plus rapide, mais quand même un bon coup de patin. Donc, sincèrement, c'était pas mal lui qui est ressorti. J'étais déçu d'Henneman. J'ai vu une belle séquence d'Henneman, sans plus. Je n'ai pas trouvé qu'il a joué une grosse game. Gignac, je ne sais pas si c'est le retour. Il n'a pas ressorti tant que ça du jeu, tant qu'à moi. Franchement, du point de vue de l'offensive, c'est assez tranquille. Simoneau a montré un peu de chien, peut-être. OK. Peut-être un peu plus de chien que la moyenne. Sinon, à la défensive, je regarde ça. Barron, décevant. Décevant, Barron. Justin, là. Tu sais, je suis en train de poser la question, gang. Est-ce que on fait du mauvais recrutement professionnel? C'est-à-dire qu'on s'est trompé en allant chercher Heinemann et en allant chercher Barron? Ou bien c'est parce qu'on est pourri pour développer les jeunes? C'est un ou l'autre. Je regarde à Montréal, je pense qu'on est bon pour les développer. On investit dans l'intelligence artificielle, non, mais ça peut être quasiment ça, mais on investit au niveau des stats avancés. On a quand même, je pense, des entraîneurs. Je pense à Declus, je pense à l'entraîneur au niveau des tirs au but. On voit des améliorations, on le voit du cas du moins pour Slaffy, là. Mais je ne sais pas si on transporte ça à l'avant. Et juste vous dire, là, on est quand même avancé dans la saison, on n'est pas au mois d'octobre, là. C'était du jeu décousu, désorganisé, des revirements, perte de rondelles. Puis on se faisait dominer physiquement également. C'est un peu une fade copie de ce qu'on voit à Montréal. Je dis fade copie parce que je ne veux pas faire de peine à personne, mais je pense que le Canadien de Montréal est supérieur au Rocket. C'est juste pour vous dire, si on ne met pas sur une base d'égalité, on se comprend, c'est 2 ligues différentes. Mais ce que je veux dire, c'est que si on compare avec les autres équipes, on regarde la Ligue,
Je pense que le Canadien se positionne mieux à travers la compétition que le Rocket de Laval. C'est pas peu dire. Qui est le gardien, là, ce monsieur TikTok, là? C'était mauvais. C'était mauvais, pas à peu près. Hier, c'était gênant. Bon, ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise game, là, mais hier, c'était sa mauvaise game. D'ailleurs, on a rappelé le gardien de Trois-Rivières aujourd'hui. C'est pas une mauvaise affaire, honnêtement. Là. Ça faisait dur en cibole. Ça faisait dur. Davis, je pense qu'il a besoin d'avoir peut-être un meilleur backup qui est probablement le futur gardien numéro 2 du Canadien, Davis. Je dis probablement, c'est rien de fait, là, mais d'après moi, dans les plans du Canadien, c'est là qu'on le voit, selon moi. Donc, rien de trop rassurant à Laval. J'ai hâte de voir les prochaines, avec l'arrivée de Messard, l'arrivée d'Owen Beck. C'est un peu du vent nouveau, mais ce qui est le gage de succès dans la Ligue américaine, c'est que ça te prend au moins 50% de l'équipe. Il faut que ce soit des bons vétérans, des gars qui connaissent leur destin. Ils le savent qu'ils ne vont pas jouer dans le national de hockey, mais sont fiers de porter l'uniforme du Rocket. Tu sais, des gars qui gagnent 100 000 $ par année pour jouer au hockey, là. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Là. OK? Puis Laval, là, c'était plein encore hier. C'est le fun. Il y a de l'ambiance. C'est une bonne organisation. Puis tu as quand même la fierté de dire que tu as joué pour le Club École du Canadien de Montréal. C'est quand même pas rien. Donc, j'espère qu'on va se réviser un petit peu. Donc, aller chercher des bons vétérans, des gars qui acceptent leur sort, qui vont contribuer aussi au développement des jeunes. Je pense qu'Alex Belzile, c'est la plus grosse erreur du Canadien. C'est un bon capitaine pour plusieurs années du Rocket. Et puis, ça te prend ce genre de vétérans-là. Tu sais, à Montréal, on ne veut pas transiger David Savard parce qu'on l'aime beaucoup. On dit qu'il est bon pour les jeunes. Mais ça prend de ces gars-là aussi à Laval. Bien important, selon moi. Donc, c'est un peu le compte-rendu de la rencontre. Une game qui ne passera pas à l'histoire. Perdu 5-1, je ne me trompe pas. Je m'en ai jamais perdu le compte, là, tellement que c'est une game qui ne voulait absolument rien dire. Mais c'est ça. C'est un match très ordinaire. Et puis, c'est pas rien de rassurant, en tout cas, du moins pour le court moyen terme. Je ne vois pas vraiment de profondeur qui va venir aider à Montréal. Gang, c'est la défensive. On va se croiser les doigts. On va espérer que les Lane Hudson, les Randbacker et les Logan Mayo l'équipe de meilleure équipe. Et pour Hanneman, je suis inquiet. Vraiment inquiet. Pour ce qui est de Barron, peut-être un petit peu moins inquiet parce que je pense qu'il y a quand même un flair offensif. C'est juste, je le trouve très, très soft. Les occasions que j'ai vues, là, tel deuxième sa rondelle, ne cherchait pas le contact, trichait un peu. Je n'ai pas aimé ça. Il y en a un qui ne triche pas, en tout cas. Puis là, je vais changer un peu de sujet. Ça clôt un peu le dossier du Rocket de Laval, gang. Pour l'expérience, je vous invite quand même à y aller. Vous allez sûrement connaître le meilleur match qu'on a connu hier. Peut-être pas y aller contre le Marlies si vous espérez une victoire. Là. Je pense allez-y contre une équipe un peu plus faible. Peut-être l'équipe, je ne sais pas moi, de Belleville. Ou, je pense qu'il y a souvent une belle rivalité aussi avec le Club École d'Ottawa. Peut-être aller de ce côté-là. Oui, je vais parler de quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Mais je vais vous avouer que ça me crée un certain malaise. Tu sais, depuis quelques temps, on parle beaucoup de combat, puis on dirait que ça revient un petit peu à la mode. On a parlé du shérif. On le sait, je pense, c'est clair. Les Canadiens n'aiment pas cette identité-là. Ne veulent pas de shérif. Ne veulent pas de gars qui droppent les gants. Un peu comme Rod Brindamour, le gros statement qu'il a fait avec les Hurricanes il y a déjà peut-être une dizaine d'années, ou peut-être un peu moins. Là. J'exagère peut-être un peu, mais mettons, il y a 5 ans. J'ai plus vraiment la notion du temps, mais on a fait un virage, on a décidé de terminer, nous autres, à Caroline, les combats. Ben, je pense qu'à Montréal, on dirait qu'on s'enligne pour ça, mais ça donne qu'on a un Harbert Jacquet, puis on a repêché le petit frère, qui est aussi tough, c'est pas plus tough que le grand frère. Il y a un examen de conscience à faire du côté de Canadien de Montréal. Et celui qui n'a pas foi aux dieux, ben, c'est à jeun blanc. Rampay. Quel est son prénom encore? Matt Rampay, je ne me trompe pas? La jeune recrue là, des Rangers de New York. Le grand fouette de 6 et 7, 6 et 8. Ça n'a pas de maudit bon sens comment il est grand. Et là, il s'est donné le défi de dropper les gants contre tout le monde. Il s'est pogné contre Delaurier hier. C'est probablement un des combats les plus furieux qu'il y a eu depuis les 10 dernières années. Mais je regardais celui d'aujourd'hui. C'est une des plus grosses volées que j'ai vues depuis très longtemps qu'a subi un joueur. Écoutez, Olivier l'a ramassé à solide des Columbus, Blue Jackets de Columbus. C'était malaisant. Des uppercuts après uppercuts, des droits de sa tente. Écoutez, il a perdu à 4. Il saignait pas mal à part ça de la face. Il avait l'air un petit peu d'une gazelle sur la glace. Tu sais, Bambi, là, Disney on Ice, là.
C'était pas beau à voir, honnêtement. Il était un peu écarté, il était un peu perdu. Et je vais vous avouer, quand j'ai vu cette scène-là, ça, ça crée un malaise. Un malaise. Je trouve ça dommage, la gang, qu'une jeune recrue, qui son rêve était de jouer à national de hockey, doit, soir après soir, se prouver en droppant. Un combat, ça devrait être accessoire, tant qu'à moi. Ça devrait être uniquement, ça s'est dit que c'était uniquement pour défendre un coéquipier, faire assurer la loi et l'ordre, un peu à la shérif. Pas stager avant game, pendant le réchauffement, parler avec le matamor l'autre bord, hey, on devrait s'asseoir, là. Non! On n'est pas dans la Ligue américaine ou dans la Ligue senior. Là. Tu sais, vous vous rappelez dans la Ligue senior, là? Ligue d'Amérique du Nord, là? Qui avait près de 18 combats par game, là? Tu t'en vas là, puis ça dure 5 heures le match parce qu'il y avait près de 18 combats, ça finit plus. On est dans la Ligue nationale, Ligue professionnelle. J'ai rien contre une fois de temps en temps, je vous le dis. Caulfield se fait ramasser, là, hein? Puis il shake de même parce que là, il s'est fait sonner. Là, je pense que le shérif, il faut qu'il aille faire son tour. Mais sinon, là, du staging, là, hein, à la slap shot, là, non merci. S'il vous plaît, non merci. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas sa place. Bon, message est passé. C'était, écoutez, ce qui est absurde, la UFC, la boxe surtout, on s'arrange pour qu'il y ait au moins 6, 8, 12 semaines entre chaque combat, tout en fonction du nombre de rondes. Je ne sais pas si vous saviez ça. Plus le combat est long, plus tu dois attendre longtemps avant de combattre. Pourquoi? Parce qu'on va laisser le temps au cerveau de se guérir. Mais national, là, on s'en calique, là. Lui, là, il peut avoir été sonné hier, il peut avoir été sonné aujourd'hui, puis il reste battre à peu près 6 minutes après quand il rembarque sur la glace, après sa pénalité. 5 minutes, là. C'est stupide, gang. Ça n'a aucun sens. Ça devrait être au pire, là, si on veut garder ça, on joue un peu de l'hypocrisie, là. Tu veux garder le combat? C'est un combat par game. Après ça, c'est terminé. Terminé. Il faut protéger les gars. Ils ne peuvent pas se protéger aux autres mêmes. Mais bon. Crooks, je vais avoir votre opinion là-dessus. Puis je sais que ça fait toujours jaser, ça. C'est ça qu'on veut, Simonac. Rampé, that's my boy. Dès pas me dire que vous n'avez pas aimé. Ah non, non, attends, le Crooks. Non, non, non. Là, tu ne peux pas me porter des jugements. Tu ne peux pas porter des jugements. Puis je pense que tu connais un peu mes allégeances là-dessus. J'aime le jeu robuste. J'aime un combat bien choisi. Mais faut que tu me crois. Si tu ne me crois pas, ben là, ça t'appartient. Là. Je ne peux pas te forcer de me croire. Mais moi, j'ai vraiment eu un malaise quand j'ai vu ça. Je n'ai pas aimé ça du tout. Puis je ne ferai pas de jugement ici à soir pour ceux qui ont aimé ça. Là. Mais moi, voir un jeune, je ne sais pas quel âge il a, il a-tu 20 ans, je ne sais pas, se faire sonner comme ça, moi, je n'ai pas aimé ça. À la limite, là, on aurait dû peut-être arrêter ça avant ce combat-là. Tu sais, Chris, les gars, excusez-moi de sacrer, là, mais un vrai combat, là, les arbitres vont arrêter. Les gars vont garocher la petite serviette, dire c'est fini. Là. C'était fini, ce combat-là. On veut quoi, là? On veut tuer quelqu'un? Moi, c'était trop. C'est tout. Simplement. Ouais, c'est spectaculaire. Hein? C'est spectaculaire jusqu'à temps que c'est pas un des nôtres qui se fait ramasser. Rappelez-vous de Paros. C'était pas chic, hein? Pour les plus vieux, vous en rappelez? Ben, c'est ça. Mais, anyway, je ne vais pas non plus faire le show juste sur les combats. C'est un sujet qui risque de faire couler beaucoup d'encre pour encore bien des années. Il y en a un peu moins qu'on se disait qu'il y a une certaine petite recrudescence, là, on dirait, de quelques temps. Et d'ailleurs, Stéphie, hier, qui nous en parlait au souper, puis, tu sais, je veux pas, badge à Caen, ça fait une petite remise en question au niveau de la conférence de l'Est, hein, savoir est-ce que nous, pour affronter les Canadiens éventuellement, on va devoir aussi se renforcer à ce niveau-là. Moi, j'ai le goût de dire aux autres équipes, commencez pas à trop vous renflouer de Matamor. Rien qui dit que Jacky va rester bien longtemps à Montréal de toute façon. On a un surplus de défenseurs et des décisions difficiles devront être prises dans les semaines et mois à venir. Encore des rumeurs, c'est sûr, ça circule encore. J'ai vu aujourd'hui des rumeurs sur des transactions à 3 équipes. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
impliquant entre autres Colorado, qui voudrait aller voir Allen. J'ai bien la misère, honnêtement, à croire à ces histoires-là. La seule façon, je pense, qu'on peut échanger Allen, c'est non seulement en gardant du salaire et en faisant des transactions à 3 équipes, mais c'est aussi peut-être, pour le Canadien de Montréal, peut-être donner quelque chose d'autre sans retour, des considérations futures. Puis, n'oubliez pas une affaire, hein, c'est qu'il reste une année de contrat. Ce n'est pas un gardien de but de location. Tu sais, je veux parler un petit peu des performances canadiennes, là, parce que oui, on a 5 défaites de suite. Il faut le souligner. Ils sont maintenant 27e au classement dans la Ligue. J'avais prédit 26e. Je ne pensais pas qu'il y ait autant de blessures. Puis je ne pensais pas qu'on transigerait aussi rapidement Sean Monahan. Je pense que Kent Hughes fait du bon boulot pour tanker sans que ça paraisse trop. C'est une évidence. Quand tu transiges Sean Monahan début février, plutôt que de transiger au mois de mars, un mois plus tôt, ben, c'est parce que tu veux tanker plus vite au classement. Et c'est ça qu'on s'enligne pour faire, gang. On est déjà à 5 défaites de suite. Puis on va regarder les games à venir. Ça ne sera pas facile pour les prochaines semaines pour le Canadien de Montréal. Ça va être tough, gang. Donc, tout ça pour dire que le Canadien, ça n'a pas été nécessairement évident la dernière semaine. Ceci dit, hier, je dirais que dans l'ensemble, le Canadien a joué un bon match. Ils n'ont pas abandonné. Ils ont été dedans, même en tirant de l'arrière 4-2. Ils n'ont pas lâché. Ils ont marqué en retirant le gardien. Il faut dire, un super beau jeu de Matheson qui a plongé in extremis, qui a réparé une erreur sur le 3e, 4e but des Devils. Mal paru sur la séquence. Il s'est fait passer une tasse de café, Matheson. Il s'est fait complètement déborder à sa gauche. Le joueur qui l'a débordé puis qui a... Jake Allen de la fou sa séquence. Il était complètement étendu par terre, complètement déjoué. Faites attention, gang. C'est sûr, si on regarde les stats, puis on regarde Allen, bon, encore 4 buts, 20 tirs. Ouais, mais il y a eu quand même des échappées. Il y a eu des buts qui étaient laissés à lui seul. Fait que, tu sais, il a fait un estique de beau save au cours de la rencontre. Il n'a pas été si mauvais que ça, mais malheureusement, encore une fois, Jake Allen n'a pas sauvé le Canadien. Il n'a pas sauvé. Il n'a pas fait les miracles. En fait, il ne fait plus de miracles depuis le mois d'octobre. C'est pas compliqué. Il en a fait en début de saison, puis là, il n'en fait plus. Il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas le genre de match qui, malheureusement, va lui faire monter sa valeur. T'sais, on a beau le mettre dans la vitrine, là. Mais là, ça fait penser, ça, c'est comme quelqu'un qui a une business, là, qui a une boutique, là. Puis lui, c'est pas mettons qu'il vend des jeans. Sa paire de jeans, il l'aime bien gros. C'est sa paire de jeans. C'est eux autres qui l'ont fabriqué. C'est sa griffe à lui. Il n'y a pas un maudit qui veut l'avoir, sa paire de jeans. Puis là, il commence à 25 de rabais. Semaine d'après, 40 de rabais. T'as pas vendu, là. Après ça, 40 puis 50 puis ça. Après ça, là, c'est genre, tu n'achètes tout, tu vas avoir 3 paires de jeans avec, tu vas avoir un petit t-shirt qui va avec. Plus, le Canadien s'est rendu que tu vas avoir un magasin à côté. Hey, tu pourrais-tu acheter une paire de jeans puis ils revendent après parce que là, c'est Canadien, c'est tellement rendu désespéré, tu sais, que c'est rendu qu'on fait des deals à 3 équipes transiger un gardien de but. Puis c'est même pas sûr que ça va se faire. Ça fait dur, gang. Ça fait dur pas à peu près. Mais bon, c'est la game, c'est la vie. On veut assurer de bonnes relations avec nos joueurs. Et c'est la signature de Kent. Alors, on va falloir s'y habituer à ça. Et c'est de là pourquoi mon titre ce soir, la patience est de mise. On se doit d'être patient. Parce que Kent et Jeff, ils vont être patients. Encore des contrats qui vont devoir s'écouler dans les prochaines années. Il y en a quelques-uns qui vont disparaître l'année prochaine. Mais cette année, là, à part Pearson, pas grand contrat qui partent, là, tu sais. Il reste toute l'année prochaine, ces contrats-là. Puis il y en a que c'est pour plusieurs années. Josh Anderson. Aujourd'hui, c'était un concours d'habilité. D'ailleurs, je veux remercier Jimmy au nom de Nat Lafont. On l'a offert aux membres de la Loge Président vendredi soir, puis Nat a accepté d'y aller, elle était super contente. Elle était là aujourd'hui, puis écoutez, là, c'était 5e rangée en bas. Là. Elle s'est fait signer son chandail par 3 ou 4 joueurs en Nat, et puis c'était une belle journée, elle était bien, bien contente, parce qu'elle avait accès aux joueurs, puis tout ça. Puis, ce que je voulais en venir, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que Josh Anderson
a été, après Cole Caulfield, le meilleur du Canadien au niveau des tirs de précision. Il y en a eu 4 en 5. Mais hier, là, pour ceux qui l'ont vu à game hier après-midi, parce que moi, je me suis fait un joueur tour, je ne savais pas qu'il était en même temps que le Rocket, sinon j'aurais choisi un autre match. Moi, mon setting, c'était on s'en va au Rocket, puis après ça, on va aller voir la game du Canadien au resto. Finalement, ça n'a pas été ça, mais c'est pas grave, c'est la fun pareil. Mais tout ça pour dire que Josh Anderson a manqué un filet béant libre. Ça n'a pas de sens. Pourtant, on l'a vu, les concours d'habileté aujourd'hui. Ting, 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 ça rentre, mon ami, en 12 secondes et demie, c'est fait, c'est réglé. Parlant de concours d'habileté, Herbert Jacquaille, 107 000 à l'heure, son plomb. Il y a du chara dans le nez, là. Hey, le record, je pense quoi, c'est 108 000 à l'heure, je ne me trompe pas, de chara. 107 000 à l'heure. Impressionnant. Je ne sais pas si c'est boosté au stéroïde, ce radar-là. Là. Je ne sais pas si c'est arrangé avec le gars des vues, j'ai aucune idée. Mais quand même un bon lancer. On le voit pendant les rencontres. On a vu ses buts en avantage numérique. C'est hot. C'est vraiment hot. Je veux aussi mentionner que non seulement a gagné haut la main le tir le plus vif, mais aussi a marqué en fusillade. Imaginez-vous donc. Il a fait passer une tasse de café au gardien, pauvre petit gardien. Et là, je disais dans les coulisses, je crois, je ne me trompe pas ce soir. Je ne sais pas si ça vient de qui, je ne sais pas de quel article, parce que souvent, on republie des articles de d'autres journalistes. Et puis, on mentionnait comme quoi qu'Herbert Jacquet aimerait ça participer aux fusillades dans la Ligue nationale de hockey. J'ai le goût de dire, Herbert, je t'aime beaucoup, là, puis j'ai beaucoup de respect. Mais là, tu n'affrontes pas des petits jeunes. Là. On parle de gardiens de but professionnels qui en ont vu d'autres. Alors, la petite feinte que tu as faite, pas sûr que ça aurait marché, moi. Pas sûr. C'était en dit, il y a quand même des mains, quand même des habiletés, il faut l'admettre. Il faut le reconnaître. Puis peut-être comme 5e, 6e attaquant, 6e tireur, pourquoi pas l'essayer? On en voit bien des pézatop. Ça arrive que ça marche une fois de temps en temps, on l'a vu. Pourquoi l'essayer? Je veux souligner le but de Gary. C'était un beau but hier. C'était un galet à ses belles années. Il y a eu une bonne game hier. Il y a eu des bonnes occasions de marquer. Et un beau tir frappé dans la partie supérieure du filet du côté gauche. C'est un beau tir, vraiment. Là. Tir vif sur réception. Pas d'hésitation dans son lancer. C'était beau. C'est le fun, hein? Je veux dire, Gary, c'est quand il marque, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux de la vie. C'est comme pour moi, c'est un dernier tour de piste qui n'en finit plus, qui va durer encore quelques années peut-être, là, mais il faut savourer ces moments-là, gang. Je veux dire, il ne sera pas plus rapide demain matin. Il va toujours demeurer aussi fragile. Mais le cœur est là, puis il s'est donné hier. Il s'est donné à fond. Puis il a quand même eu un bon match. Les games à suivre au courant de la semaine. Bien, gang, on va regarder ça ensemble. On a 3 matchs. 3 matchs. Ça a commencé par mardi contre les Coyotes d'Arizona. Gang, c'est un match de 4 points. Un match excessivement important à ne pas gagner. Ben non, parce que Arizona, ben, ils finissent plus de perdre. Puis les Canadiens, ben, ça va pas trop bien non plus. Peut-être pas aussi pire qu'Arizona là, ces temps-ci, mais c'est parce qu'on voudrait que les Canadiens ne devancent pas au classement l'Arizona. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que le Canadien ait le 5e choix total. Pour avoir la chance de mettre la main sur un bon attaquant. Bon, je le sais, les Canadiens sont bien capables de trouver le moyen de gagner. C'est très possible. Les Canadiens sont bien capables de prendre un défenseur aussi avec ce 5e choix-là. Fait que, garde, on ne se fera pas trop d'attente, trop d'illusions. On va attendre, on va espérer, on va se croiser les doigts. Jusqu'à date, ça fait 3 ans que je pète des coches quand on fait des premiers choix total. Ça a bien l'air que je me suis trompé 2 ans sur 3, puis cette fois-ci, puis l'année prochaine, on ne peut pas le dire encore qu'on s'est trompé, c'est bien trop tôt. Peut-être que je me suis trompé 3 fois sur 3, fait que regardez bien. Ma moyenne n'est pas très, très bonne. Je m'en confesse. Là. Moi, Logan Mayou, c'est pas que je ne croyais pas au gars, c'est juste que je ne comprenais pas pourquoi le Canadien allait repêcher. Une des affaires. Slaffy, ben, vous le savez, je voulais avoir un joueur de centre comme 85% des Fatisans du Canadien de Montréal. Et puis, l'année passée, je voulais un attaquant, je voulais avoir Mishkov, comme bien des partisans également. Mais Ryan Baker, je n'étais pas surpris et déçu tant que ça, pour être franc, parce que je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup de potentiel, puis c'était un défenseur qui fait bien compléter notre zone. Fait que j'étais moins fâché l'année passée, disons-le comme ça. En tout cas, du moins fâché que mes acolytes.
Oui, on veut tanker, imaginez-vous donc. Mais on en est rendu là. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Moi, je suis de la culture qu'il faut gagner, mais là, regarde, là, on n'a plus d'équipe. On a un seul trio. Fait que faut être réaliste, le rendu là. On va continuer à demander à se donner. Tu sais, je le vois un peu comme. Il y en a-tu du monde qui aime le baseball parmi nous autres? Je sais que c'est un sport qui est en l'intérêt est pas mal parti depuis le départ des expos. Là. Il y en a encore quelques-uns qui aiment encore ça. Tu peux jouer pour une équipe mauvaise, mais quand ça va au bâton, là, quand même que les autres joueurs sont pourris, puis qu'ils ne pognent pas la balle dans le champ, puis que le lanceur est mauvais, qui n'est pas de cibler la zone des prises, toi, quand tu vas au bâton, tu ne peux pas te plaindre contre personne. Tout repose entre tes mains. C'est à toi de faire la job. Ben, je vous dirais que quand Suzuki, Caulfield et Slaffy embarquent sur la patinoire, quand même que la deuxième, troisième, quatrième ligne soit pourrie, quand même que le coaching staff a la misère à prendre des bonnes décisions, quand tu es sur la patinoire, quand tu es en avantage numérique, tu es un peu maître de ta destinée. Un peu. C'est pas comme au baseball, parce que tu as quand même des coéquipiers, tu as des gars avec qui jouer. Puis, je pense qu'il faut donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de crédit à Nick Suzuki, qui a été encore une fois extraordinaire cette semaine. Tout comme la semaine passée. Il ne réjoue pas. Déjà rendu à 22 buts. Il s'enligne pour avoir une saison de 30 buts. Une saison de 80 points. D'ailleurs, je vous rappelle, on a fait un petit quiz cette semaine, demandé aux boys de sa coche des patates. Puis, pas grand monde qui croit aux chances de Nick Suzuki de faire 80 points. Moi, j'y crois encore. Je pense que c'est encore possible. Je pense que c'est un vrai de vrai. Et puis, il est en train de nous le démontrer. Donc, même si ça va être difficile dans les prochaines semaines pour l'ensemble de l'équipe, je pense que la gang, ce que je vous conseille, c'est tournons-nous vers le premier trio. Espérons qu'on atteigne certains plateaux du côté de Slaffy, de Caulfield, de Suzuki. Puis on va espérer aussi voir éventuellement Dylan Hudson arriver à Montréal. Et moi, ce que j'aimerais, là, c'est qu'on continue à donner des chances à nos jeunes. Après la date limite des transactions, là, on peut donner plus de temps de jeu à des Joshua Roy. On peut donner plus de temps de jeu à des Ilonen, si on ne réussit pas à le transiger. Donnons une chance aux jeunes. Rappelons Logan Mayo pour quelques matchs. Tu sais, 4-5 games, juste question que il faut quand même récompenser les efforts. Tu sais, le gars, on va se le dire, là, que ce soit mérité ou pas, là, tout ce qui s'est passé dans son cas à lui, là, si on pense juste à l'humain, il aimerait peut-être ça. Lui-là, goûter à la nationale cette année, puis il a travaillé fort, je pense qu'il a essayé de se prendre en main, le gars. Mais pourquoi qu'on ne lui donnerait pas une chance cette année pour pouvoir finir ça en beauté? En tout cas, il me semble être dans un bon état d'esprit, puis il me semble être un gars qui veut faire les bonnes choses. Fait que, on le voit qu'il y a une progression là, assez intéressante du côté de Logan Mayotte, le Rocket de Laval. C'est ce que j'essaierai de faire. Petit tour de roue, gang, je vais aller voir vos commentaires. Juste vous dire, juste avant de voir vos commentaires dans le chat, vous rappelez que ce show-là, la gang, ben, il est rendu possible, entre autres, grâce à nos partenaires extraordinaires, à commencer par Jimmy Arsenault. Vous avez une maison à vendre ou acheter dans la grande région de Gatineau. Gang, on ne se casse pas la tête. On contacte jimmyremax@gmail.com. Jimmy Arsenault, il est courtier numéro 1 Remax. Pas de compétition. He's the number one, c'est le numéro 1. Alors, on contacte Jimmy Remax. Puis en plus, façon d'encourager quelqu'un de la communauté. Hein. On essaie on essaie de se garder les coudes serrés, de se supporter, de s'aider, pourquoi pas. Bosser votre visibilité également. On parle de garder les coudes serrés. On veut aider CED Race Design. Vous avez le web. Il faut qu'il soit mis à jour le vote. Vous contactez info@racedesign.ca. Une de ses forces, entre autres, c'est d'être en mesure d'utiliser l'intelligence artificielle. On en parle régulièrement, d'ailleurs, moi et Ced. Vous pouvez également me supporter en étant membre via Patreon ou via YouTube. Alors, quand on parle de membres, il y a différents niveaux. Zone des fans, loge président, temple de la renommée, salon des légendes. Pour commencer, c'est pas trop parce qu'il y a tellement de niveaux. Il y a 5 niveaux. Là. Faites commencer par la loge président, qui je pense est une belle porte d'entrée. Parce que vous allez avoir accès à tous les shows. Essayez-les un mois. Un mois! Ça, prendrez votre décision si vous voulez que ça vaut la peine ou pas.
Puis n'oubliez jamais une chose, le but premier aussi, oui, c'est d'avoir plus d'exclusivité, mais c'est également une super belle façon de me supporter. Vous pouvez le faire aussi via Buy Me a Coffee, comme Mario Boudreau. Encore une fois, je le remercie, Mario. Gagne 50 cafés! 50 cafés vendredi soir pendant le show du vendredi VIP. Merci beaucoup à toi, mon cher Mario. Gagne cette semaine. Vite, vite, on va faire les prédictions. Alors, nous allons avoir un match contre les Coyotes mardi, un match contre les Panthers jeudi et samedi contre le Lightning de Tampa Bay. Ça ne sera pas facile. 2 matchs à l'extérieur, celui de Tampa et puis de Floride. Je vais donner... ils vont trouver le moyen de faire chier. Ils vont gagner contre Arizona. On va donner 2 points sur une possibilité de 6. Qu'est-ce que je veux que je fasse? Vrai bien qu'ils en perdent les 3, mais ça n'arrivera pas. On va en gagner une, c'est 3. Vous en pensez quoi, gang? Je vais aller voir vos commentaires avant de partir. Je veux savoir ce que vous en pensez. Merci, Marcus. C'était bien fin. Bien fin. Merci infiniment. Je vois aussi des questions. Je vais essayer d'y répondre. On va prendre le temps de répondre à des questions ce soir. On va faire un petit peu d'overtime. Selon Mario, c'est 0 point. D'ailleurs, il faut le souligner, Mario est excellent la semaine passée. Il a prédit les 0 en 6. Je veux mentionner la prédiction de Sylvain, 1 point sur 6. Canadien 10, 2 points contre Arizona. Ben, écoute, top là, le Canadien 10. Top là. Une victoire seulement contre Arizona. Même chose, Pinchot, 1 point Marcus. Dak Fan. Écoutez ça, gang, pour ceux qui aiment le NHL. Frank, je suis rendu dans le top 20 mondial en World of Chell. Kates, ça monte bientôt. Le top 10, mon frère, est top 6 présentement. Hey, ça commence à être du solide, Dak Fan. Moi, j'aimerais ça à un moment donné, là, qu'on stream une game que tu fais. Mettons 2-3 matchs importants que tu joues. Tu sais, là, quelque chose qui est significatif et qui pourrait faire que tu montes dans le classement. Mettons, tu sais, quelque chose de le fun, là. On pourrait faire un petit happening avec ça, si ça te tente. Qu'est-ce que tu en penses? Parle de ça avec son frère. Ça peut être toi, ça peut être ton frère. Là. On va essayer d'organiser un petit quelque chose. On va essayer de t'encourager pour essayer de t'aider à continuer à rester dans ton top 20. Ça a-tu l'allure, ça? On regarderait ça. Ça serait le fun. Fait que good job, lâche pas. 2 points Arizona. Ouais, je pense avec GF 1 point. Guillaume 3 points. Excellent, ça. Excellent. Une question de notre ami Fred. Frank, vers quelle saison on va l'avoir, notre super top 6 défenseur? Je dirais... Il va falloir calculer 3 ans, Fred. 3 ans. 3 ans avant d'avoir une puissance à la défensive. Ça prend plus de temps, comme tu le sais, Fred, pour un défenseur de se développer. Et là, j'y vais toujours avec l'hypothèse qu'on garde les défenseurs actuels sans trop faire de gros changements. Donc, les tops présentement. Goulet, Matheson et Strubble et Jacky, je vais les mettre là, OK, parce que je pense que ça peut faire un top 6. Pour ce qui est d'Harris, je ne le mets pas parce qu'il n'est pas bon. Il pourrait être un bon 5e, 6e défenseur. Je pense qu'il a un petit peu reculé. Il a une mauvaise saison, Jordan Harris. Il pourrait être dans le top 4, mais il ne l'est plus là. Il est rendu sur sa fesse entre 6e, 7e défenseur. C'est là qu'il est rendu. Ça serait un qui pourrait partir, mais je pense que sa valeur est à la baisse et je crois qu'on l'aime beaucoup du côté du Canadien de Montréal. Je suis vraiment inquiet, Fred, qu'on transige. Selon moi, on n'a pas de la place pour Strubble et Albert Jacquet. Je vais faire une comparaison, puis c'est... Écoutez, comment je peux expliquer ça? C'est un peu boiteux comme comparaison, mais vous allez voir ce que je vais en venir pareil. OK? En 2009, si je ne me trompe pas. C'est-tu 2009 ou un petit peu avant? Peut-être 2008. Je me trompe d'une année ou deux. Okay? Dans ce coin-là, on se rappelle, il y avait eu le printemps à Lac, puis on avait Carey Price, le futur. À ce moment-là, la coqueluche, c'était à Lac. Rappelez-vous, le printemps à Lac, ils ont fait gagner 2 séries contre les Pingouins, contre les Capitals, in extremis. Il n'y a personne qui voit les Canadiens en 3e ronde. Mais on a pris la décision du côté Canadien de Montréal contre Vents et Marées de rester avec Carey Price. Et il faut se dire, c'était la décision à prendre. Là, on se trouve dans une situation où tu as un Strubble et Jacky.
On ne parle pas de futurs joueurs du Temple de la Renommée, mais on parle d'une coqueluche. Xhekaj, la saveur du jour, on l'aime énormément. La faveur du public. Tu as un Strouble qui est peut-être moins excitant, mais je pense qu'on l'aime beaucoup du côté du Canadien de Montréal parce qu'il est fiable, fait moins d'erreurs, il a un flair offensif, quand même une certaine robustesse. Il n'y a pas le même aspect physique qu'Herbert Xhekaj, mais il y a quand même plusieurs atouts dans son coffre à outils. Moi, je pense que je ne serais pas étonné que le Canadien décide d'y aller avec Strouble, puis qu'on le garde. Parce que Herbert Xhekaj a une bonne valeur d'échange, tandis que Strouble a une moins bonne valeur d'échange, mais il apporte plus pour le Canadien. Il rentre plus dans le moule. Je peux me tromper. Fait que c'est un peu ça. Fait que, c'est ça, c'est les 4 défenseurs que je vais les répéter. Là. Goulet, Matheson, Xhekaj et Strouble pour l'instant. Mais je ne serais pas étonné qu'on regarde Harris et qu'il y en a un des 2 autres qui part. Et après ça, il faut espérer que Lane Hudson, Randbacker se développent et deviennent de très bons défenseurs d'ici 2 à 3 ans, mon Fred. Il va falloir ajouter à ça dans l'eau Logan Mailloux. Mais encore là, il ne faudrait pas s'étonner que parmi ces 3 défenseurs-là, qu'il y en ait peut-être un éventuellement, qui parte. Et je ne serais pas surpris, malheureusement, que ce soit Logan Mailloux. Et Barron, je ne le mets même pas dans les plans. Je suis très déçu. Dans le meilleur des mondes, ça va être un 6e défenseur spécialiste sur la 2e vague d'avantage numérique. C'est ça, selon moi, Barron. Un gars de 10-11 minutes par match. Un genre de Wideman, mais peut-être avec un petit peu plus d'upside. Un peu plus. J'allais voir, on continue à voir vos commentaires. Xhekaj, es-tu vraiment juste un top 6? J'en doute beaucoup. Il ressemble plus à un top 4. Ouais, mais là, la question, moi, comme ça, j'ai interprété Crooks, c'est plus, c'est qui les gars qui vont faire ton alignement partant, tes 6 meilleurs défenseurs. Là. Fait que j'ai pas été... mais même à ça, nonobstant ça, le Crooks, là, selon moi, Xhekaj, c'est un 5e, 6e défenseur. Si tu veux être une équipe qui aspire au grand honneur, parce que, oublions pas, tu as Hudson, tu as Randbacker, tu as Mailloux, et puis tu as Goulet, qui, selon moi, ces 4-là, peut-être que tu pourrais discuter avec moi par rapport à Herbert Xhekaj, peut-être que tu penses qu'il est meilleur que Logan Mailloux. Logan Mailloux, ça reste un défenseur droitier. Fait que moi, je pense que les 4 défenseurs que je t'ai nommés ont plus de potentiel qu'un Xhekaj. Fait que c'est pour ça que je mets Xhekaj 5e ou 6e défenseur. Donc, oui, tu vas nous reparler. Bon, OK, on se reparle, mon cher Dak fan. On se reparle certainement de ça. Vraiment. On se redonne une nouvelle. Excellent, ça. Ça serait nice, certain, définitivement. Gang, je souhaite une belle soirée. Et puis, ceux qui l'écoutent en rediffusion, je vous invite, comme la semaine passée, vous l'avez fait en grand nombre, n'oubliez pas de liker, mettre vos pouces. Ça fait une grosse différence pour le show. Et puis, de partager également. Et continuez à mettre des commentaires. Je pose la remarquer. J'essaie de répondre à plusieurs commentaires. Au minimum, je mets bon pouce. Je mets un petit love. Puis, c'est le fun. J'aime ça avoir vos opinions. Puis, il y en a qui ont des super bonnes suggestions, des bons conseils. Je pense à mon mode franchise, vous avez été plusieurs à me conseiller. Vous trouvez que je suis pas assez patient. D'ailleurs, on va remettre ça cette semaine. On va avoir une autre franchise. Ça va être mercredi cette semaine pour ceux qui aiment ça. On va continuer à en faire chaque semaine. Puis, sur ça, moi, je vous continue à vous encourager à ne pas désespérer, gang. Il reste encore un 6 semaines d'activité. Donc, on va continuer derrière notre équipe. J'ai dit 6 semaines, c'est plus 7 semaines là, qui restent. Là. On continue derrière l'équipe. On va espérer que nos jeunes continuent à grandir. Puis, on va avoir un bon choix repêchage à la fin de l'année. Merci à vous tous. Passez une belle semaine. Bien hâte de vous retrouver demain pour le show du Forum avec Matt Man et Francis. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. Je vous dis ciao, bye.